Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous le voyez, je ne suis pas chez moi. Mais bon, comme vous le savez aussi, les news n'attendent pas. Et cette semaine, on va parler d'un certain Seb Boin qui refait parler de lui, ça faisait un moment, avec l'enchaînement de bibliographie, 9B+, française et ex-voie la plus dure du pays. On ira aussi du côté de Tarbes dans les Pyrénées où se déroulaient les championnats de France de difficulté. On est parti. News numéro 1, certains diront que l'annonce d'un nouvel exploit tombe toujours à pic. Eh bien à cela, je leur répondrai que non, vraiment, le mercredi à 17h30 n'est pas un bon horaire pour enchaîner l'une des voies les plus difficiles du monde. En effet, vous le savez probablement déjà, la semaine dernière, le falaisiste français Seb Boin, fils caché du rocher et d'une pub L'Oréal, a répété bibliographie, 9B+, et ex-voie la plus dure de France. Une performance qui vient encore enrichir le palmarès déjà impressionnant du français, mais avant de parler de ça, je vous propose un rapide historique de la voie, puisqu'on n'a jamais parlé de bibliographie dans l'émission. Nous sommes en 2009, lorsque le grimpeur américain Ethan Pringle se met à équiper une nouvelle ligne sur la falaise de Céus, dans le sud-est de la France. Cette véritable muraille de carbonate de calcium concentré, entendez calcaire, gardienne de trésors qui n'ont de valeur que pour ceux qui ne recherchent rien, est à l'époque déjà bien connue de notre monde vertical. En effet, à seulement 10 mètres de là, c'est un autre américain, Chris Sharma, qui enchaînait biographie, première 9A+ de l'histoire et symbole du début de la carrière du King à seulement 20 ans. Un King qui se serait probablement volontiers lancé dans cette nouvelle quête proposée par Ethan, mais mauvais timing, cette scène se passait 8 ans plus tôt, en 2001, et en 2009, Chris était alors occupé à travailler un certain First Round First Minute, futur 9B espagnol. Enfin, qu'importe, puisque visiblement Ethan s'en rappelait encore, et décida donc de nommer la voie en l'honneur de son illustre voisine, bibliographie était née. Et si certains auraient voulu traiter le nouveau-né de pistonné par sa consonance historique, ils en auraient eu bien du mal, puisque l'on se rendit rapidement compte que les deux sœurs étaient loin d'appartenir au même monde. En effet, si aujourd'hui biographie représente toujours un pèlerinage prestigieux pour les nouveaux arrivants du 9e degré, bibliographie, elle, reste réservée à l'élite de ce monde du haut de sa cotation de 9B+. Une cotation pourtant plus élevée encore lorsqu'à l'été 2020, 11 ans après son équipement, l'allemand Alex Megos libérait le projet lui octroyant le grade de 9C, deuxième voie de ce niveau au monde. Une annonce accompagnée par une frénésie médiatique sèchement soufflée l'année suivante par l'italien Stefano Ghisolfi, qui après sa répétition ramena gentiment la cote à 9B+, un 9B+, aux côtés duquel, après une année de réflexion, Alex Megos finit également par se ranger. Juste derrière, à l'automne 2021, les deux compères furent même rejoints par l'américain Sean Bailey, plus connu pour ses talents de bloqueur et novice à ce niveau. Et enfin, après de longues sessions sur le projet, c'est au tour de Seb Boin de venir y inscrire son nom. Un travail de longue haleine pour le français débuté il y a de cela 2 ans, à l'été 2021, des débuts inspirés par l'allemand Alex Megos, et c'est d'ailleurs comme un 9C que Seb entame le projet. Derrière, le français sera déjà proche d'enchaîner la voie à l'automne, malheureusement, comme il l'apprendra à ses dépens, la fin de la voie aux allures plus simples se métamorphose immédiatement en enfer lorsqu'il vient du sol. Le français rate donc l'ascension de peu, puis en 2022, tiraillé entre continuer son travail sur bibliographie ou son autre projet DNA, il choisit finalement cette dernière. Bien lui en prie sûrement, puisqu'en mai dernier, il enchaînait DNA dès le printemps, mais trop tard dans la saison pour retravailler bibliographie. Depuis ce fameux automne 2021, Seb sera donc tombé 11 fois au sommet de la voie, mais en cette fin de printemps, ce n'est qu'après avoir clippé le relais qu'il se laissa finalement tomber. Concernant la cotation, Seb ne s'est pas encore exprimé à son sujet, et qui sait s'il le fera. Ceci étant une chose est sûre, faisant partie du cercle à 2 points très fermé des grimpeurs ayant enchaîné à la fois une 9C et une 9B+, constituée par Adam Ondra et lui-même, son avis sur le sujet serait plus qu'intéressant. Au-delà de ça, c'est donc le deuxième 9B+ du français, et peut-être même le troisième si la voie Move de Flattenger venait à être rehaussée, ce qu'avait préconisé Seb l'année dernière. En tout cas, ce total le place en bonne compagnie parmi les 4 grimpeurs ayant déjà réussi plusieurs 9B+ au monde, et qui sait, selon son programme évoqué plus tôt dans l'année, Seb devrait maintenant se diriger vers Flattenger justement, et son projet intégral de Nordic Marathon, alors il se pourrait que cette liste s'allonge encore avant la fin de l'année. News numéro 2, au niveau compétition, vous le savez depuis le début de l'année, je résume maintenant en détail les étapes de Coupe du Monde sur le format quad 9 sur la résine, et je trouvais, tout comme certains d'entre vous qui me l'avaient fait remarquer, que cela faisait un peu doublon de me répéter même dans les grandes lignes durant les Caillou News.
Je ne parlerai donc plus du tout des étapes de Coupe du Monde dans les Caillou News, et si vous voulez connaître les horaires de la prochaine étape, à savoir Innsbruck qui a déjà commencé hier avec les épreuves para-escalade et aujourd'hui avec les qualifications de bloc féminines, vous pouvez aller voir à la fin du dernier épisode de Quad 9 sur la résine. Sur le moyen terme, je prévois même de passer toutes les news compétitions dans les Quad 9. Le problème, c'est qu'avec la version actuelle du format, ce n'est pas vraiment possible. Et en attendant ça, on va aujourd'hui parler des championnats de France de difficulté qui avaient lieu ce week-end à Tarbes dans les Pyrénées. Des championnats de France évidemment extrêmement importants pour les grimpeurs en compétition, juste avant le début de la saison de Coupe du Monde de Diff, et surtout 2 mois avant le coup d'envoi des championnats du monde à Berne. Alors du côté des hommes, nous avons assisté à une finale tout en résistance, avec un tracé assez homogène et une hécatombe à la sortie du gros délire de la voie. À ce petit jeu, le grimpeur le plus fort fut Nao Monchois avec un run plein de sérénité et une chute juste avant la prise de top, de très loin devant ses concurrents. Juste derrière, Jordi Paul termine 2ème, juste devant Arsène Duval, 3ème à un cheveu de ses poursuivants, et notamment Jérémy Bonder, 4ème, et Romaric Geffroy, champion de France sortant et malheureux 5ème. Et si chez les hommes la plupart des finalistes seront tombés dans la même zone, chez les femmes les performances seront un peu plus étalées. Déjà première des demi-finales, c'est Manon Hilly qui viendra s'adjuger l'or après un très beau run, juste devant Nolwenn Arc, la championne de France sortante, et Salomé Romain. Tout comme Nao Monchois, il s'agit d'ailleurs de son premier titre de champion de France, un titre absolument mérité après une année 2022 formidable à l'international, et on espère la retrouver autant en forme pour les Coupes du Monde à venir. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Direction la Suisse dans le Val Bavona pour la première répétition de Peace Corps, 8C bloc par Giuliano Cameroni, version directe de Fight Club 8B+, libérée par Kim Marschner en mars dernier. Cette ligne évite la partie gauche du bloc initial pour condenser le crux sur 2 moves très techniques. Le Suisse très intéressé par cette nouvelle ligne dès la libération du bloc de départ en début d'année aura su venir à bout de cette arête qui confirme un très bon début de saison avec déjà 3 croix dans le 8B+, et au-delà. Encore une première répétition au Royaume-Uni sur le secteur de Forest Rock avec Ultra Instinct par Will Bosey. Juste après Orin Collet en mars dernier, l'Écossais réussit l'enchaînement en seulement 4 sessions si on compte celle précédant la réussite du départ debout du même bloc l'an passé. Un bloc qui combine grosse tension physique et contre-pointe pour débuter. La vidéo de l'ascension est disponible sur la chaîne YouTube du grimpeur et je vous invite comme toujours à aller y jeter un coup d'œil. Retour en France sur le secteur d'Entraigues pour l'enchaînement de Condé de Choc, 9A par Justin Deschamps, baptême du 9e degré pour le grimpeur français. Après avoir enchaîné toutes les voies dans le 8 du secteur l'été dernier, Justin avait essayé la ligne en butant dans le crux du bas et plus particulièrement dans le jeté dynamique bien caractéristique de la voie. De retour plus en forme cette année, le falaisiste aura trouvé une méthode pour éviter le jeté en valorisant une micro-réglette, et c'est donc une semaine après avoir été témoin de l'enchaînement d'Adrian Houbron qu'il a pu suivre son exemple à 8h du soir dans son dernier essai possible de la journée. Un baptême qui n'annonce que du bon pour la suite avec un projet dans le coin, le pamphlet avec Tanguy Mérard. Et c'est encore avec beaucoup de retard, toujours dans le Val Bavona en Suisse, que Dave Graham nous informe de sa libération de Célestite à 8C+ bloc. La ligne peut être décomposée en un 8A+, suivi d'un 8B+, mais là où Dave a pu faire la différence, c'est en abordant le bloc de 3/4, là où d'autres y étaient allés frontalement. Après avoir travaillé chaque section séparément, il ne lui aura fallu que 3 séances du bas pour venir à bout du bloc. Il pense que la cotation proposée colle avec le reste de ses réalisations, mais n'exclut pas une potentielle méthode simplifiant le problème. En tout cas, le grimpeur de 41 ans ne cesse de progresser avec sa meilleure année l'an passé avec 2 8C+, et 7 8C, qu'il attribue à une meilleure approche de la grimpe, plus détendue et avec moins de pression sur la performance, mais celle-ci est toujours là et plus que jamais au rendez-vous. Et voilà, cet épisode de Caillou News est maintenant terminé, et comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. En attendant, vous pouvez aussi me dire ce que vous pensez de ce nouveau fond, je pense qu'il perdurera et j'aimerais bien l'améliorer au fur et à mesure. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, tchuss!